Salut Loulou, je vous propose un voyage extraordinaire, pas n'importe où, en Italie, avec une marque qui, elle, fabrique, on peut le dire, des produits extraordinaires. Je vous propose un voyage chez Della Magna. Regardez. Alors, nous avons une petite boîte. Et nous avons un superbe petit papier, mais qui nous explique This rare watercolor is made with a genuine pigment extract from the lapis lazuli. Bon, vous avez compris, il y a un lapis lazuli. Et nous avons même un certificat avec le petit cachet de la poste qui fait foi. Et là, c'est la boîte que j'ai commandée. C'est des pigments qui sont éteints. Donc voilà. Avec thank you. Alors, je ne comprends pas tout. Thank you so much. Best. Si quelqu'un arrive à lire, merci. Donc ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça, non plus. Allez, on l'ouvre. Allez, d'abord, ce que j'aime bien, c'est sentir. Ça sent rien. Ça, c'est lourd, c'est très lourd. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est très lourd. On défait le nœud, on défait le nœud. Ah là, je sais. Là, les filles qui regardent, ils disent « Ah, c'est chouette !» La petite palette Della Magna, entièrement handmade, with historical, rare and modern pigment. Regardez, j'ai le cachet de la poste qui fait foi. Allez, j'ouvre. Il y a encore plein de couleurs à défaire. Alors, je vais vous faire un grossissement. Je vous dis pas le prix, mes loulous. C'était mon anniversaire et je trouve que déjà c'est très cher pour une petite boîte comme ça. Voilà. Mais c'est pas le pire. Le pire est là-dedans. Allez, on continue. Je vous mets tout ça dans le cadre et je les fais. Voilà, le cobalt que j'ai demandé. Et voici le pire. Je pense que vous arrivez à lire Fra Angelico Blue Lapis Lazuli. C'est-à-dire ça. Et je vais m'empresser de l'ouvrir devant vos yeux ébahis. C'est ouvert. La surprise du chef. Voyons, c'est très emballé. Hein. Très emballé. Et une petite protection qui est par-dessus. Alors, au niveau de la couleur, on est très loin de ce que je pouvais attendre. Je vais vous montrer ça. Alors, vous avez compris, c'était ma grande recherche du lapis lazuli. Voici le lapis lazuli de chez... Ah, c'est tombé. De chez Tecchi. Et voilà le lapis lazuli Fra Angelico, qui est, paraît-il, le plus fin possible de chez Della Magna. D'abord, premier truc très simple. Ah ouais, d'accord.
Ouais. Ouais, là d'accord. Je vous montre le lapis lazuli de Shinsei qui ok. Donc là j'attendais qu'il se réveille un tout petit peu et je vais juste oh putain. Je suis désolé mes loulous, je suis vulgaire mais là oh putain. Oh qu'est-ce qu'il est beau. Oh. Mon Dieu qu'est-ce qu'il est beau. Oh qu'est-ce qu'il est beau. Alors, je ne vous dirai pas le prix de cette petite chose. Je vous laisse aller sur le site, vous vous démerderez. Mais quand je vois le résultat, et c'est du papier de merde, hein, c'est franchement le papier, voilà, je vous dis même pas qu'est-ce que c'est. Mais j'avoue que le Zeki est pas très loin du Fra Angelico. Hein. Il est pas loin du tout. Pas loin du tout. Je vais même dire que... alors, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Disons que... il y a un petit chouïa de différence. C'est pas grand chose, mais c'est un mini chouïa. Je pense que c'est sur du très bon papier. Je verrai la différence. Non, il y a quand même une différence. Lui, il est beaucoup plus éteint. Alors, peut-être aussi, il est un peu dégueulasse. Mais lui, il booste quand même pas mal. Il booste même bien. Je suis impatient, mes loulous. Impatient. D'abord, de le tester sur mon papier de test. Mais de sortir mon Wattman pour le tester définitivement. Mais ça, c'est dans d'autres vidéos. Je vais défaire cette petite boîte. Je vais essayer d'arranger ça. J'ai d'autres boîtes comme ça, donc je vais essayer d'arranger ça. Et voilà la bestiole. Et ben, là, vous avez donc toutes les couleurs. Je vous donne les couleurs. Donc là, c'est de l'Indiana Yellow Hue, du Quina Gold, du Quina Rust Orange, du Quina Orange, de l'Orange Ocre Sardinia, de l'Intranquinone Scarlet, du Nickel Azo, du Genuine Manganèse, du Cobalt Blue, du Persicaria Indigo, du Benzimandazo Blue, et enfin, Lapis Lazuli Fra Angelico. C'est ce petit godet qui coûte très cher. Très 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 cher. Bref, nous allons donc travailler ça. Et bien évidemment, pour le faire, nous allons sortir notre watercolor 300 grammes. Et ben voilà, il va encore nous faire un coucher de soleil. Hein. Oui, je vais encore vous faire un coucher de soleil, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que ce coucher de soleil, il risque de bien nous surprendre. Allez, je prends un peu de jaune. Oui, aïe, 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 aïe. Alors c'est puissant, hein. C'est très, très, très puissant. Oui. Alors, je crois qu'on va souffrir, mes loulous, hein. Enfin, surtout moi. Tu te démerdes. C'est toi qui essayes. Oui, je sais. Ouais, c'est très, très, très puissant. Je m'inquiète un peu pour la suite. Alors, je vais essayer celui-là. Parce que, à part faire ça, je n'ai strictement rien fait.
Ouais, d'accord, ok. Je voulais voir à peu près. Allez, on continue. Je vais reprendre un coup de jaune. Ah, ce jaune est magnifique. Alors, pour vous dire exactement ce que j'ai pris ce qu'il appelle les couleurs disparues. Et moi, quand je vois couleurs et disparues, je dis, oh, eh ben, on va étudier ça. J'aime pas quand il y a des couleurs qui disparaissent. Regardez par exemple ce qui se passe autour de nous. Toutes les couleurs disparaissent. Avant, on avait plein de voitures avec plein de couleurs. Maintenant, on a rien. Alors là, c'est du quina et pas n'importe quel quina. C'est du vrai quina, c'est-à-dire le PO49. Et alors je sais pas, mais je le trouve un peu éteint comme quina. Ouais, il est franchement très éteint. Je vais quand même faire une petite comparaison. Donc là, j'ai ça doit être celui-là. Ouais, c'est ça. Ah non. Ah si. Il est plus dense. Ok, d'accord. Ça me permet de voir à peu près. Ok. Je vais voir celui-là. Oh oui, d'accord, ok. Vous savez, ce qui est extraordinaire, quand je fais les essais en live, je suis toujours étonné. C'est-à-dire, il peut se passer n'importe quoi. Je suis là, je suis comme un gamin. Ouf, oh là 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 là. Oh, ce bleu de manganèse. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là 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 là. Ouais, d'accord. Alors, je vais vous dire un truc, mes petits loulous d'amour. Je sens que je vais bien, mais très bien, t'amuser. Non, bien au contraire. Je crois que je vais souffrir. Ok. Ouais. D'accord. Je vais prendre lui. Bon, écoutez, mes loulous, pour que vous évitiez tout, mais je vais vous mettre de la musique, hein, comme ça va. Parce que là, moi, ouf.
mes loulous d'amour. Je ne sais pas qu'est-ce que sont ces couleurs, mais je n'ai jamais vu ça. Le jaune que j'ai passé là, il s'est effondré, et puis c'est comme s'il remontait. C'est comme si neuf. Et là donc, je vais vous passer ce que vous attendez tous, le lapis lazuli. Oh la vache. Alors, j'essaye de pas trop dégueulasser mon lapis lazuli parce que... Oh la pièce. Oh là 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 là. Oh. Oh, je suis désolé. Hein. Je sais que vous n'avez pas payé pour ces borborythmes. De toute façon, c'est gratuit alors. Mais alors, oh ce bleu. Oh, j'ai jamais vu ça. Bon, il faut que je continue à peindre. C'est très compliqué pour moi parce que alors bon, là il y a des taches. Ça c'est le papier, c'est pas grave. Et pour ceux qui disent ah bah dis donc, tu nous présentes du papier. Non, je vous explique. C'est du papier qui traîne que j'arrête pas de faire bouger, que je prends, etc. Donc c'est tout à fait normal. Mais alors, par contre, les couleurs, mazette. Oh. Bon, il faut que j'essaye d'autres trucs. Vous avez vu le violet. Alors, ça, c'est un bleu de cobalt. Oui, d'accord. C'est un bleu de cobalt. Et ça, c'est un indigo, mais c'est pas n'importe quel indigo. C'est... oui, alors... C'est quoi comme indigo, alors? Alors, je n'en ai jamais entendu parler. Nous avons un indigo du Japon. Quand je vous dis... Alors, vous voyez par contre, ça se retire tout seul, mais alors, d'une facilité déconcertante. Regardez un peu ça. Regardez. Pouf. Non mais attendez. Bon, ok. Je sais, j'ai payé très cher, trop cher. Ça, chacun le verra à sa porte. Cette couleur. Mais si ça continue, ça va être ma meilleure amie. Hein. Oh. Je n'ai absolument pas décidé de ce que je vais vous faire après. Vous savez, il y a 2 vidéos. Il y a la première vidéo, c'est le coucher de soleil, où je découvre avec vous totalement. Et c'est lors du coucher de soleil que je dis, tiens, on pourrait peut-être faire ceci ou on pourrait faire cela. Et là, je vous avoue, je ne sais pas quoi faire. Enfin, quoi vous faire? Parce qu'avec des couleurs comme ça... alors, je vais continuer à peindre. Hein, je vais continuer à faire votre coucher de soleil en son. En musique, pardon. Et puis... je peux pas vous dire. Si vous avez une idée, voilà. Hein, mais... non. Là, c'est trop. Et quand c'est trop, c'est... Non, ne le dites pas. Ne le dites pas. Ok. Bon, allez, musique.
Oh, mes loulous, mes loulous, mes loulous. Je sais plus quoi vous dire. Heureusement qu'il y avait de la musique. Parce que tout ce que vous auriez entendu, c'est... Non, non. C'est... Neuf. Alors, je sais bien, c'est... Ça ne veut rien dire. Mais chez moi, ça veut tout dire. Je vais vous dire ce qu'il y a dans ma tête depuis quelques minutes. J'ai qu'une envie, c'est d'arrêter et de regarder le prix des autres godets. Et là, j'en suis à ça. J'en suis à ça, mes loulous. J'en suis à ça. Et quand vous savez que déjà, rien que cette petite boîte... bon, si je retire ce truc-là, voilà. Si je retire ce truc-là. Bon, et puis j'ai eu aussi un petit pourcentage. Mais... c'est une dinguerie. Une dinguerie. Une dinguerie. J'ai jamais vu ça. Jamais. Et croyez-moi, j'ai déjà, j'en ai testé des couleurs. Mais alors, des comme ça, je vais vous expliquer. Alors, attendez, vous allez comprendre. Oui, vous m'entendez, je fais une mauvaise imitation qui n'est pas une imitation, c'est juste moi, façon Arditi, mais vous allez comprendre. Regardez. Vous voyez bien, là. Vous reconnaissez ça. Vous regardez à côté. Ok. Bon, maintenant, regardez ça. Vous voyez? Ok. Vous le voyez bien. Hein? Ah, vous êtes perdu. Bon, allez, je vous explique. Là, nous avons de la Blox. La Blox qui est pourtant très colorée. Quand je dis très coloré, c'est très coloré. Là, nous avons du Michael Harding. Là, vous reconnaissez vous savez ce qu'on a. Ça fait une aquarelle qui a une puissance digne de certaines aquarelles style américaine, asiatique, et en même temps un espèce de velouté, vous savez, un espèce de truc. Comment ça y est, vous me connaissez, j'aime beaucoup mes métaphores culinaires. Et ben là, c'est, vous savez, on va dire, vous avez le McDo, hein, vous savez le burger, le McDo, hein, ou le Burger King, ou ce que vous voulez. Et puis, vous allez dans un restaurant. Dans un restaurant que 20 balles, 25 balles, votre burger, frites, etc. Là, vous le goûtez. Ah oui, il y a une différence. Il y a un autre goût. On n'a plus le goût du McDo. Donc là, on est un peu dans cette partie-là, vous voyez. C'est un peu cette partie. C'est aussi un peu cette partie. Puis on va dans un restaurant un tout petit peu plus chic. Là, le burger, il est déjà à 30-35 euros. Mais là, le goût, il est encore un peu plus... Et puis vous allez, je sais pas, chez Ducasse, Trois Gros, ou le Lorrain, enfin, tous les grands restaurants. Burger à 150 euros. Mais alors, quand vous le goûtez, vous êtes là, vous voyez, c'est le même... Enfin, vous avez la même taille de burger, vous avez le même truc. Mais alors, les ingrédients, délicieux. Délicieux. Et ben voilà, moi quand je vois ça, j'ai mon burger Ducasse. Voilà, j'ai mon burger, je sais pas trop quoi. J'ai un truc qui est incomparable.
Alors, je vais pas faire... D'habitude, je fais toujours des détails et tout, mais là, juste comme ça me suffit, moi. Allez, je sais, vous allez me dire... Oui, bon, ben, il se fatigue plus, le Manu, ça y est. Allez, je vous fais vite fait un petit truc. Alors, hein, voilà. Mais je vais pas foncer plus que ça. Hein, comme ça, vous avez votre petit coucher de soleil avec le petit machin, le petit bidule, le petit truc. Mais de toute façon, c'est incomparable. Incomparable. Je sais pas, Ah tiens, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis belle lurette. Voilà. Ça, c'est des sanguinaires. Et c'est des sanguinaires made in Manu. Comprenne qui pourra. Ouais. Oh là là. Ouais. Il y avait longtemps que j'avais pas fait les sanguinaires, tenez. Mais je crois que finalement, ça méritait justement de les faire. Oh, même comme ça. Bon alors, j'ai fait une petite erreur là. Ah, allez, je vais corriger parce que sinon, je vais avoir des personnes de l'île qui vont me dire, ah dis, tu as déjà vu les sanguinaires au coco? Et j'arrête pas de les dessiner alors. Ouais. Ouais, comme ça. Voilà. Un peu dans la brume, etc. Moi, ça me plaît comme ça. Bon. Le mec qui n'arrive plus à parler. Bon, maintenant, je vais réfléchir à ce que je vais vous proposer en découverte. Alors, mes loulous, en totale discussion avec moi-même, ce qui a fait péter toutes les communications entre ma tête et ma tête. Oui, c'est très compliqué. J'ai dit, allez, on va se faire un petit turner. Alors, vous allez me dire, oh non, putain, il nous fait un turner. Oui, c'est tout simplement parce que... comment dire, j'ai regardé franchement tout ce que je pouvais faire et je pouvais faire plein de choses. Mais les couleurs sont très limitées, donc je pense que je vais en baver un peu. Et puis Turner surtout, c'est grâce à lui que j'ai découvert ça. Alors j'ai décidé en totale liberté, oui, enfin ou presque, de refaire cette aquarelle de Turner. Et écoutez, j'espère que vous allez bien kiffer votre race, comme disent les jeunes. Pour ce faire, je ne vais pas utiliser un papier peau nue, mais un papier que vous avez déjà entendu parler, le Saint-Gilles. C'est un papier artisanal, il a fait plus de 7000 km. Je me suis dit, autant l'honorer avec cette couleur, ces couleurs qui sont des couleurs à l'ancienne, et donc autant l'honorer avec du papier à l'ancienne. Allez, c'est parti. Oh, non mais... Alors, vous allez me dire... Mais pourquoi tu pleures, Manu? Pourquoi? C'est la couleur là, que je vois là, sur ce papier là, c'est exactement la couleur que vous voyez là, sur votre écran, là. Enfin, s'il est bien réglé, logiquement, vous voyez exactement la même couleur. J'en peux plus. Je crois que je vais... Oh, aïe, 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 aïe.
Oh là là. Alors par contre, il y a un truc que je vais dire tout de suite. Mettrais pas un tout petit peu trop de fiel, Luca? Oui, parce que je connais le... J'ai discuté avec le gars. Il s'appelle Luca. Alors, c'est pour ça que je me permets de dire... Est-ce qu'il n'irait pas trop fort avec avec le fiel? Alors, c'est rare que je fasse les contours, enfin, le dessin avant, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Ou non, quoi que je vais vous le dire tout de suite. C'est que cette aquarelle, je la connais très bien. Et je vais vous dire pourquoi je la connais très bien. C'est que j'ai déjà faite. Et oui, je l'ai déjà faite, mais pas en aquarelle. Je l'ai faite en aérographie. Et là, vous êtes tous en train de dire « Mais Manu, c'est quoi les aérographes ?» L'aérographie, eh bien, c'est de l'encre projetée avec de l'air. C'est quelque chose que je vous montrerai très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors là, j'hésite. Ah, je vais prendre celle-là. Oh oui. Vous m'excuserez Non, je crois que je vais... Excusez-moi, mes loulous, je crois que je vais peut-être mettre de la musique. Parce que si je continue, je vais être totalement indécent. Ah, alors il y a un truc que je m'aperçois, c'est que il va falloir que je fasse gaffe avec le lapis. Il a tendance à pénétrer le papier. Petit canaillou. Petit canaillou. Ça, c'est pour ceux qui connaissent évidemment la référence. Et si vous ne connaissez pas la référence, il faut que vous regardiez les films avec Darry Cole. Et si vous me dites c'est qui Darry Cole, c'est que je suis très vieux. Alors là, j'ai un petit problème et je ne sais comment le régler. Allez, on va quand même le régler à ma façon. Oui. Vous l'avez bien reconnu, celle-là. Voilà, c'est exactement ça qu'il me fallait. Bon. Écoutez, mes loulous, je vais vous mettre un peu de musique et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Et je vais vous dire, bien évidemment, ma pensée. C'est parti.
Eh ben mes loulous, je sais pas comment vous dire, mais quand vous voyez ce bleu-là, ben vous êtes dans une autre dimension. Vous savez plus où est-ce que vous en êtes. Vous dites, ça existe. Des couleurs comme ça existe. Et oui, ça existe parce que ben, je l'ai devant moi. Je l'ai devant moi. Ce lapis lazuli, c'est une merveille. Voilà. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais alors, avec le prix que tu as... Oui, ben je sais. Le prix est énorme. Le prix est totalement énorme par rapport à la taille du godet. On est bien d'accord. Que c'est complètement dément. Moi qui autrefois vous disais, alors, avec tout simplement un tout petit peu de machin et du papier 80 grammes, vous allez pouvoir faire, etc., etc. Hein, papier 80 grammes. Et que je vous disais, ben vous prenez des godets de chez... c'était quoi? Ah oui, Intermarché. C'était de l'Intermarché ou du... Comment ça s'appelle? Il y avait de l'Inter et il y avait du Super U ou du Auchan, je me souviens plus. Et qu'à partir de ça, ben, il n'y avait plus qu'à. Voilà. Il n'y avait plus qu'à. Et là, avec ce petit godet, ben, vous pouvez acheter du matériel d'aquarelle, du papier et même un pinceau. Même un R13. Alors, c'est pour ça que je dis, mais ça va pas. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai dit depuis le début? Ben, que je teste, j'essaye, je regarde, je découvre. Voilà, je suis votre découvreur à votre place. Et je ne sais pas pour combien de temps, vu que notre cher IA a décidé de plus ou moins ghoster mon site. Mais c'est pour ça que je compte franchement sur vous, mes loulous. Mettez-le dans vos favoris, mettez-le dans... faites de la pub, etc. Parce que moi, sinon, bah, j'arrêterai des vidéos comme ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est... Franchement, là, je vous cache pas que plus l'IA avance, et plus moi, je recule. Hein, comment veux-tu ben, que je fasse des bonnes choses et que j'ai le moral. Mais voilà, donc, encore une fois, jamais de la vie j'aurais pensé que j'aurais fait ça. Franchement, quand j'ai reçu le godet, je m'en souviens encore. J'ai reçu le godet, j'ai fait, quand même, un godet comme ça. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? Ah, j'étais très mal, hein. J'étais franchement à deux doigts de renvoyer le godet à Luca. J'ai dit non, c'est pas moi ça, c'est pas moi. Et puis ben j'ai réfléchi et j'ai dit si moi je l'essaye pas, eh ben je sais pas qui l'essayera à ma place. Alors il y en a un ou deux qui ont testé ce godet, non peut-être même qu'un seul, en anglais, mais il n'y avait rien en français. Alors j'ai dit bon, il faut y aller, quand il faut y aller, faut y aller. Et donc c'est pour ça que j'ai dit aïe, pour la gloire de la France, hein.
Oui, non. Je vais pas faire mon général de Gaulle, là. Hein, non. Non, mais je voulais surtout que ce test des Della Magna existe en France et surtout que cette découverte du lapis lazuli en Fra Angelico soit là. Parce que c'est une découverte. Franchement, je vous assure, mes loulous, je connais très bien. Vous savez très bien, j'ai travaillé avec le Zeki, et le Zeki est très très proche. Je vais pas dire que c'est quasiment kiff bourricot, mais en tout cas, ils sont très proches. Mais alors, là, sur ce papier, là, ça explose. Ça explose. Ça n'a rien à voir avec l'outre-mer. Ça n'a rien à voir avec toutes les couleurs que vous avez pu déjà tester, que vous avez pu déjà essayer. Ça n'a rien à voir. C'est... je vous jure, je sais pas comment la caméra va rendre, mais et je vais tout faire évidemment pour que ça rende le mieux possible, mais même avec tous les meilleurs réglages que je pourrais faire, vous n'avez pas cette impression. Ce bleu est d'une beauté, mais voilà, je peux pas vous dire mieux. Donc je vais faire une petite pause parce que l'appareil a besoin encore de se faire une mini recharge, et puis je vais essayer de revenir peut-être un peu plus tard ou peut-être le lendemain, parce que là il est quand même assez tard et je vais peut-être pas réveiller tous les voisins, mais une beauté. Et puis alors, quant au papier, n'en parlons pas, il réagit très bien, etc. Je le connais, hein, de toute façon j'ai déjà testé, etc. Non, c'est du très bon papier. Alors bon, il est un peu léger, c'est une feuille qui est un peu légère. Ça doit être du 200 grammes, 190, 180 grammes, un truc comme ça. Mais regardez, elle bouge pas. Elle bouge pas. Ça bouge pas. Que demander de plus? Plein de lapis lazuli pour tous les loulous. Allez, on va faire ce souhait-là. Hein. Et puis franchement, les couleurs, je suis à base d'ordi aussi des teintes, etc., de ce qu'on peut faire. Je crois que je vais attendre mon prochain anniversaire et je crois que la boîte va être complétée. Je le crois. Bon, ben voilà mes loulous. Il y a à peu près une douzaine d'heures qui est passée entre la dernière image que vous avez vue et celle-ci. Le papier a bien séché et les couleurs sont toujours aussi superbes. Et alors, en plein jour, ce bleu, ça explose tout. Mais même, je veux dire, l'ensemble des couleurs. Après, je trouve que les quinas ont tendance un peu à tomber. Mais bon, on va dire que dans l'ensemble, c'est très sympa. Très sympa. Nous allons continuer l'aventure de Della Magna et je prends le pinceau et on y va.
Et on y va. Alors, après un petit split niveau des couleurs, on va pouvoir continuer à faire nos petits mélanges. Et quant à vous, je crois que jusqu'avant la fin, on va vous mettre un top pas de musique. Ah, ça y est, tu vas nous repasser. Non, oui, je sais. Mais écoutez, hein, vaut mieux que vous écoutiez ma musique que mes conneries. C'est sûr. Allez, c'est parti la musique. Alors, mes petits loulous d'amour, après cette petite musique, vous avez dû quand même voir que je peux retrouver les blancs sur ce Saint-Gilles, mais d'une facilité déconcertante. Je vous avoue que même moi, je suis déconcerté. Oh, là, vous voyez, le coup des vagues, je me suis dit, je pense qu'il va falloir que je passe à la craie ou à la gouache. Eh ben non, je peux le faire, vous voyez, avec mon pinceau. Alors, peut-être jusqu'à une certaine limite. Peut-être que je vais peut-être utiliser un grattoir, mais je suis étonné. Et puis alors, c'est ce qui est extraordinaire, c'est la facilité de pouvoir les retrouver, ces blancs. Je pense que vous savez tous, pour avoir essayé, il y a certains papiers qui fait... Non, mais je veux pas. Surtout quand ça a bien séché, vous savez. Alors, je pense
Ça dépend des couleurs aussi. Hein, savoir dans la composition qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas, etc. Pourtant, généralement, c'est quasiment tous la même composition, mais là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est d'une facilité. Alors, c'est peut-être le papier, c'est peut-être le... Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Vous voyez, quand je sais, je vous le dis. Mais là, ben, je ne sais pas. Et d'habitude, tu sais toujours tout. Eh ben oui, mais là, je ne sais pas. Voilà. Bon, eh ben ça sera le mot de la fin. Allez, salut. Ah ben non, partez pas si vite. Ah ben écoute, si tu sais pas, on va y aller. Hein. Mais non, 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 non. Attendez la fin, quand même. Ah, vous êtes pressés, mes loulous. Et on a Noël à faire, hein. Mais non, Noël est passé. Alors, on a Pâques. Ah bah voilà. On a peut-être la Trinité aussi. Eh ben dis donc. Vous en faites des fêtes, les loulous. Eh ben, on n'a plus que ça, hein. Oui, bon, allez, pas de politique. On va remettre la musique, hein. Ça va éviter de dire des conneries. Ouais, ouais. Mais enfin... Non, non, allez, musique. Alors, mes petits loulous d'amour, vous savez, quand je peins avec du Turner, c'est fou parce que je découvre toujours quelque chose de nouveau. Vous savez, c'est extraordinaire. On découvre toujours un nouveau truc. Moi, ça m'a permis, dans X cas, de dire, tiens, mais pourquoi il a fait ça comme ça, mais pourquoi il travaille ça comme ci, etc. J'apprends. Ah ouais. Ah mais de toute façon, j'ai jamais dit que je savais tout, hein. Ce serait même prétentieux de ma part. Mais avec Turner, je suis toujours en train d'apprendre. Même s'il n'est pas là, c'est comme s'il était avec moi, en train de dire
Là, tu vois, petit Manu. Bon, je sais pas s'il dirait petit Manu. Mais en tout cas, il a tendance à me parler. Ouais, je crois qu'il est complètement gaga, le Manu. Ça y est, on l'a perdu. Oui, ça va. Mais... Et donc, il y a un truc que j'ai découvert. Vous savez, je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, comment faire un ciel. Je vous ai dit qu'il avait un truc, c'est-à-dire, il faisait pour faire des nuages. Eh bien, je peux vous assurer que ce geste, il l'utilise aussi pour la mer. Je sais. Dit comme ça vous fait une belle jambe. Tout à fait. Bon, alors je vous explique. C'est que, en faisant comme ça, eh ben, il donne aussi de la puissance aux vagues, à la mer. Ça y est? Vous comprenez mieux? Ah oui. Donc tu veux dire que... Eh oui, je veux dire que en faisant ce geste-là, à chaque fois que vous travaillez un ciel ou autre, vous allez réussir à faire peut-être mieux vos mers. Enfin, ou océans. Soyons pas... Qu'est-ce que vous voulez? Je suis du sud. Pour moi, c'est la mer. Voilà. Donc, pensez à retenir ça, parce que je pense que dans le futur, eh ben, ça va vous aider. Voilà. Ne me dites pas merci. Non, te dis pas merci. Bon, d'accord. Vous êtes toujours aussi sympa, les loulous, hein. Eh ben oui, mais tu nous as bien élevés, hein. Oui, d'accord. Mais c'est tout bonnement extraordinaire. C'est tous ces petits gestes qu'ils pouvaient faire et qui résument, alors je ne vais pas dire à eux seuls, mais qui en racontent beaucoup sur sa façon de procéder. Et c'est d'une clarté quand on se plonge dans ces gestes. Sérieusement, je vous invite à le faire souvent, de justement faire ou refaire des aquarelles de Turner, parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre. Et après, même moi, je retrouve des choses. Et dernière petite chose aussi, ce qui est génialissime avec cette boîte, je sais, je vous fais chier avec mon lapis lazuli, je sais, vous allez me détester, vous allez dire, eh ben, on n'a pas les moyens de ça. Oui, ok, mais je vous jure, mes loulous, mais quand je vois, même dans les mélanges, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, bon, allez, on va parler sincèrement. Il y a des couleurs comme ça que j'ai achetées autrefois. Alors attendez, et le truc est tellement pigmenté que ça me fait un bout rouge, trop rouge. Non. Arrêtez vos bêtises un peu, mes loulous. Dommage, j'en avais une bonne. Mais
Là, j'avoue que les couleurs explosent. Et avec... Oui, bon, allez. J'ai rien compris à ce que tu voulais dire. Alors, je vais mieux vous l'expliquer. Donc, en gros, quand je peins, j'ai peint avec des choses très particulières depuis des années. Et surtout, ces fameuses couleurs introuvables, peut-être qu'un jour, je vous en ferai un petit topo. Et ces couleurs introuvables, justement, souvent des bleus, quand on les mélange, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous dites, ouais, finalement, je vois pas trop l'intérêt. Mais alors, le lapis, mes aïeux, je vois l'intérêt. Alors là, l'intérêt est très grand. Alors là, vous voyez, j'ai laissé trop de place entre les deux bateaux. Eh ben, c'est pas grave. On va faire un peu de ciel. Hein, puis, Turner, il va pas me dire « Tu t'es couru ». Comment ça serait en anglais? You are stupid, you are stupid. Oui, bon, c'est sûr que mon anglais est très primaire, mais demandez à un anglais de parler français. Seul truc qu'ils savent dire, voulez-vous coucher avec moi? Ben voilà, pense qu'à ça. Cette vidéo n'a pas été approuvée par le comité anglais, mon ami. Allez, je vous remets de la musique et je vous montre le final.
j'ai sorti. Eh ouais. La super brosse originale. La vraie, la seule, l'unique. Le franc-bourgeois. Je donne... Alors, je pense qu'il y a les nouveaux venus qui vont dire « Mais c'est quoi une super brosse ?» Je vous invite à aller regarder mes cours. C'est mis sur la vidéo. Et voilà. Écoutez, on va dire que c'est fini. Hein? Peut-être encore un mini. Non, pas un chat. Un mini. Un mini. Coup ici. Voilà. On va effacer un peu. Et qui est trop marqué. Voilà. Ça aussi, un peu trop marqué. Voilà. Tout est une question de... Ouais, ça m'a l'air d'être pas mauvais. Il y a juste un petit truc qui me chagrine. C'est le noir. Noir? Oui, noir. Que j'ai fabriqué avec l'indigo et le quina. Qui a tendance à virer et à chuter. Chute. Non. Ah, dommage. Oui, non, mais... Je vous connais. Allez partir. Sur de mes bêtises. Alors. Voilà. J'avais ça arrangé. Bah écoutez, mes loulous. Je sais que c'est Turner, mais... Alors, je me suis éclaté. Bon, voilà. Moi, je suis désolé, mais c'est du grande aquarelle. Alors, grande aquarelle, grand papier, je ne sais pas, les deux ensemble. Mais voilà, cette Della Magna, hein, et en fait, c'était dans des petites boîtes comme ça, vous voyez. Mais non, je vois la différence. Alors, je vais pas parler du lapis, même si le lapis est là. Ici, c'est présent. Allez, je vous en parle quand même 2 minutes. Il sait pas qu'est-ce qu'il dit. Franchement, quand j'avais vu dans l'exposition Turner ce coup de lapis qu'il avait mis, qui était d'une beauté, je le retrouve là. Là, je le retrouve. Et je me dis, waouh. Bon. Ensuite, les autres couleurs. Alors, les quina, ils chutent un peu. Je trouve qu'ils chutent un peu, mais c'est pas ceux qui ont connu le quina de Daniel Smith seront peut-être un peu déçus, je ne sais pas. Ensuite, les verts que j'ai pu faire, les trucs, etc. Dingue. Alors, quand je suis allé me coucher sur la première partie, premier truc que j'ai fait, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé un peu les prix pour avoir quelques godets supplémentaires. Bon, ça va être encore un ticket d'une 50aine d'euros, j'ai l'impression. Et pour avoir des ocres, des jaunes, peut-être éventuellement un vert, je ne sais pas. Peut-être aussi quelques bleus, je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc, parce que ça manque. Franchement, dans sa palette ancienne, je pense qu'il aurait pu mettre 1 ou 2 ocres. Ça aurait été sympa. Un ocre jaune aurait été sympa. Bon, vous avez vu, j'ai réussi à me débrouiller quand même sans. Il n'empêche que j'ai réussi à faire ça avec ça, que j'ai des couleurs qui sont explosantes, elles sont belles, elles sont douces, elles sont présentes, mais elles sont pas trop présentes. Elles sont là, sans être là. On a un côté
un peu vieux, mais pas vieux. Je sais pas comment vous dire ça. Je suis, vous devez l'entendre dans ma voix, enthousiasme. J'ai rarement été aussi enthousiasme, mais là, il y a un truc. Il y a un truc. Et je suis très content, non seulement d'avoir testé cette palette, mais l'avoir fait sur ce papier Saint-Gilles, que je connaissais, hein, je l'ai déjà testé, mais les deux ensemble, mais c'est un miracle. Je pense, allez, je vais dire un truc, la tester sur du cellulose, vous voyez, ce serait comme, je sais pas, mettre du foie gras sur un bun de chez McDo, quoi. Voilà, hein, c'est bon. Bref, donc vous comprenez, c'est pour ça que là, moi, quand je vois tout ça, je me fais, ouais, ça vaut franchement le coup. Et je pense réellement, vous voyez là, je le retouche encore un petit chouïa parce qu'il y avait un petit truc ici. Je pense réellement que je vais, pour mon Noël ou pour mon prochain anniversaire, casser un peu ma tirelire et faire un peu plus et voir jusqu'où on peut aller. Parce que moi, ce que je vois, ça me redonne foi à certaines choses que j'avais pu perdre. Voilà, cette puissance, si je puis dire, aquarellistique par rapport à ce qu'on aime, les couleurs qu'on aime, etc. Puis ce bleu. Sincèrement, là, je sais pas comment vous le voyez là-haut, mais il est là, il est présent, c'est... Oh, bon, bah écoutez, mes loulous, je vais arrêter de vous casser les pieds. En tout cas, j'espère que vous avez beaucoup aimé voir comment j'ai travaillé ce truc-là et découvrir Dell'Allemagne et Saint-Gilles. Je vous mets les coordonnées en dessous. Je touche rien, donc inutile de dire ah mais non, il n'y a pas de partenariat, il n'y a strictement rien. Bon, Saint-Gilles, par contre, c'est au Québec et ça risque de vous coûter un peu cher, mes loulous. Mais enfin, vous faites comme vous voulez. Mais je dis ça pour mes amis québécois. Coucou les Canadiens, coucou les Québécois. Ah tiens, il l'envoie aussi aux États-Unis. Je dis ça justement en pensant aux Québécois. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'au Québec, c'est un peu compliqué chez eux de trouver de l'aquarelle. Alors bon, et du papier aquarelle, etc. C'est compliqué. Bon, allez mes loulous, je redonne la parole au gros barbu. Et ben voilà mes loulous. Vous savez maintenant que ces couleurs-là existent. Que vous pouvez trouver ce bleu lapis lazuli Fra Angelico aussi pur que ça. Et croyez-moi, c'est rien derrière votre écran là. Vous regardez ça là. Non. C'est rien. Si vous le regardiez en vrai, vous verriez mais quelque chose d'extraordinaire. Et quand je vous dis d'extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, t'exagères. Bon. Je vais vous confier un secret, mes loulous. Cette vidéo est un tout petit peu ancienne. Oui, tout petit peu. Et depuis, j'ai beaucoup travaillé avec. J'ai travaillé sur ces choses-là. Voyez là. Bon, je vais vous en mettre quelques-unes derrière. Regardez-les. Regardez, si, regardez-les. Et puis, vous voyez, ces bleus-là, ce bleu-là, en vidéo, ça ne donne rien. Par contre, quand vous les avez entre les mains, devant vos yeux ébahis, vous êtes là. Non, c'est pas possible que ça existe. Des couleurs aussi vives, aussi puissantes que... Si, ça existe. Alors je sais,
je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais Manu, c'est... Et oui, je sais bien. Et moi aussi, ça m'a fait mal. C'est aussi pour ça que j'ai eu des couleurs qui m'ont manqué. J'aurais aimé aller encore un peu plus loin dans ce test vidéo. J'ai demandé à Luca plusieurs fois de m'envoyer des dots pour faire un petit plus dans cette vidéo. Bon, il me les a promis, je les ai jamais reçus. Au bout d'un moment, j'ai dit bon basta, hein. Il veut pas, tant pis pour lui. Mais malgré tout, le peu que j'ai vu, le peu que j'ai pu tester, le peu de ces choses-là, je peux vous dire que c'est magnifique. Alors, vous ferez comme vous voudrez. Si vous avez allez-y. Par contre, si vous êtes totalement amateur, laissez tomber. Par contre, si vous êtes professionnel, ça sera comme ça. Et, je répète, pour les illustrateurs, faites gaffe. Parce que ça, c'est super dur à scanner. Super dur. Et alors, le lapis lazuli, n'en parlons pas. C'est impossible à scanner. Donc, prenez ces couleurs-là seulement si vous désirez vendre vos aquarelles. Parce que là, l'acheteur, quand ils vont avoir des choses peintes avec ça, ils vont faire waouh. Et croyez-moi, quand j'ai présenté toutes ces aquarelles au festival d'Angoulême, au Grand Off d'Angoulême, je peux vous dire que j'ai plus entendu des waouh que des da. Croyez-moi. Allez là-dessus mes loulous, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Je ne sais trop quand, mais de toute façon, toujours très bientôt.